faiblesse à travers son immensité. Ô Dieu, ta parole recèle le trésor le plus précieux, car ton esprit nous y révèle, Jésus, le seul chemin des cieux. Ta parole, vivant message, nous apporte le vrai bonheur, la paix, la joie et le courage en suivant ce divin Sauveur. Ta parole, pure lumière, éclaire et guide tous nos pas, pour que nous puissions tendre Père, te glorifier ici-bas. Ta parole à ton Fils lui-même veut sans cesse attacher nos cœurs, dévoilant les gloires suprêmes de la personne du Seigneur. Bon matin, bonjour, bien-aimés du Seigneur, que sa grâce en toute suffisante en soit sur vous. Même s'il s'agit d'une capsule, j'estime trop importante la parole de Dieu comme boussole de vie pour passer dessus aussi rapidement. Je reviens donc avec quelques facettes sur lesquelles j'ai omis d'attirer votre attention hier. Dans un monde en constante évolution et en proie à l'incertitude, de nombreux croyants se tournent vers la Bible comme guide et référence pour trouver leur chemin. Le psaume 119, verset 105 évoque magnifiquement cette idée en déclarant « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ces mots simples mais profonds illustrent la façon dont la parole de Dieu peut éclairer et orienter la vie des chrétiens au quotidien. La Bible, en tant que parole de Dieu inspirée, agit comme une boussole pour le croyant dans sa marche spirituelle. Tout comme une boussole indique le nord et guide le voyageur à travers des terrains inconnus, la parole de Dieu offre des directives claires et des principes intemporels pour guider les chrétiens à travers les défis et les incertitudes de la vie. En se plongeant dans les Écritures, les croyants trouvent des réponses à leurs questions, des consolations dans leurs moments de détresse et des encouragements dans leur période de doute. Une des façons dont la parole de Dieu agit comme une boussole pour le chrétien est en lui offrant une base solide sur laquelle construire sa vie. Les enseignements bibliques sur l'amour, le pardon, la justice et la compassion servent de fondation stable pour édifier des relations saines, prendre des décisions éthiques et faire face aux épreuves avec courage et foi. En intégrant ces principes bibliques dans leur quotidien, les croyants peuvent vivre de manière cohérente avec leurs convictions et
leur valeur. Cela dit, permettez que je reprenne mon souffle avant que je continue. Bien-aimés, en plus de servir de guide moral et éthique, la parole de Dieu apporte également une source de réconfort et d'espérance pour les chrétiens. Dans les moments de désespoir ou de découragement, les promesses divines de protection, de provision et de présence consolent et fortifient ceux et celles qui se confient en Dieu. Comme une lumière qui dissipe les ténèbres, la parole de Dieu éclaire les chemins obscurs et apporte la clarté nécessaire pour avancer avec confiance et assurance. En conclusion, le psaume 119, verset 105 résume de manière poétique et puissante le rôle essentiel de la parole de Dieu comme boussole pour la vie du croyant. Que ce soit en offrant des repères moraux, en prodiguant des consolations divines ou en fournissant des directives pratiques, la Bible demeure une source inépuisable de sagesse et de guidance pour ceux qui choisissent de s'y référer. En s'attendant à la parole de Dieu et en laissant sa lumière éclairer
leur chemin, les chrétiens peuvent avancer avec assurance et espérance. Espérance dans leur voyage spirituel. Oh, que Dieu vous en fasse la grâce, bien-aimés du Seigneur. Amen. Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre, de le graver en mon cœur. Lis et relis son histoire, vieille et nouvelle à la fois, d'abaissement et de gloire, de Bethléem à la croix. Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre, de le graver en mon cœur. Dans son amour pour les hommes, de leur misère touchée, il vient pour vivre où nous sommes, sans succomber au péché. Vainqueur dans chaque bataille, comme il le fut au désert. Il gagne et sauve où qu'il aille, l'homme égaré qui se perd. Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre, de le graver en mon cœur. Tu trouves à chaque page les traits les plus captivants. Veux-tu la plus belle image? Vois-le parmi les enfants. Il est ici qui pardonne, il est plus loin qui guérit. Puissance qui nous étonne, parole qui nous instruit. Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre,
rêvera de le graver en mon cœur. Puis c'est enfin le martyre, la nuit de Gethsémane, la croix infâme, il expire. Dieu l'a-t-il abandonné? Sa mort n'est point la défaite, le Christ est ressuscité. Il est vivant, il rachète et sauve l'humanité. Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit du Sauveur. Il m'est si doux de le suivre, de le graver en mon cœur. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse-le